Parashat Devarim, Shabbat Chazon, le Shabbat avant Tisha B'Av. Et cette paracha commence, en même temps que le livre de Devarim, par des remontrances de Moshe Rabbeinu au peuple juif par rapport à leurs fautes. Donc, quelque part, ce Shabbat, il faut réfléchir à notre comportement, nous remettre en question, en particulier nous, qui nous trouvons en galoute, encore pour quelques instants, et on espère, Be'ezrat Hashem, si Dieu veut, très bientôt sortir de cette galoute, puisque Hine, Mashiach ba, Mashiach est en route. Au sujet de la galoute, de l'exil, il y a quelque chose de paradoxal. Lorsque Dieu annonce à Avraham Avinu cette galoute terrible, ou plus exactement les 4 galouyot, les 4 exils que le peuple juif va subir, il le lui annonce non pas dans un moment de colère, mais dans un moment où s'exprime tout l'amour qu'a Kadosh Baruch Hu envers Avraham et le peuple juif. Au moment du Brit Ben Abetarim, de l'alliance des morceaux, une alliance qui va souder la relation entre Dieu, Avraham et le peuple juif, on peut dire au-delà de la raison. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui parle de l'exil. C'est curieux. On retrouve ce même paradoxe dans la Gemara Yuma, qui nous dit que lorsque les Béni Israël accomplissaient la volonté de Dieu, alors sur le Aaron, sur l'Arche Sainte, il y avait les chérubins qui étaient face à face. Par contre, lorsque le peuple juif se conduisait mal, et que la colère de Dieu s'enflammait, alors les chérubins étaient dos à dos. Pourtant, le Midrash dit que lorsque les ennemis rentrent dans le Beth Amikdash et dans le Saint des Saints, ils découvrent l'Arche Sainte avec les chérubins face à face. Et cela procura un chilul Hashem, profanation du nom de Dieu. Car les goïms dirent, regardez à quoi cette nation se réfère, alors que dans leur croyance, un moment aussi terrible aurait dû faire que les chérubins se tournent dos à dos. Pour comprendre ces deux paradoxes, il faut comprendre en fait l'esprit de la galoute, le sens de la galoute plutôt, d'après la Chassidut. Dans nos prières, nous disons c'est à cause de nos fautes que nous avons été envoyés en exil. Or, nous allons tout de suite le démontrer, il est impossible de dire que la seule raison de l'exil, ce sont les fautes du peuple juif. Pourquoi? Parce que si c'était le cas, on aurait vu au fil des exils, des Geluyot, les souffrances et l'exil diminuer. Or, à chaque exil, plus on avance vers la fin de l'exil, et plus l'exil est terrible. Regardez en Égypte, les moments les plus terribles de l'exil, c'était les dernières années. Comme nos maîtres disent, Myriam, le nom Myriam, vient de Mrihout, qui veut dire l'amertume de l'exil. C'était les derniers 86 ans de la galoute, Begematria Shem Elohim, valeur numérique du nom Elohim qui exprime le din, la rigueur. Et dans ces 86 ans même, les dernières années, la dernière année. Et si c'était uniquement pour expier nos fautes, à la fin de l'exil, on n'a pratiquement plus de fautes à expier, donc l'exil devrait être plus facile. De même en ce qui nous concerne, on aurait dû voir l'exil, l'assimilation diminuer. Or, il se trouve que plus on avance dans le temps, et plus on arrive vers la fin de l'exil, et plus l'assimilation est terrible. L'obscurité dans le monde est terrible aussi, incomparable à celle obscurité qu'il y avait à l'époque de nos maîtres, les Tanaïm, l'Amoraïm. Tout ça veut dire que il y a quelque chose de plus profond dans l'exil, dans la galoute. Et la Chassidut donne, pour comprendre cet aspect, un machal extraordinaire. Écoutez-le bien.
Imaginez-vous un Rav qui est entièrement plongé, concentré dans les explications qu'il donne à ses élèves. Et qu'à un moment donné, ce Rav a un éclair, une idée qui va pouvoir donner aux élèves une idée beaucoup plus profonde de ce qu'il veut expliquer. Eh bien, pour le bien de l'élève, au moment où il a cet éclair d'intelligence, il va s'arrêter. Il va réfléchir à cet éclair. Et au moment où il va réfléchir, il va y avoir une sorte d'absence du Rav, de l'enseignant, par rapport à ses élèves, qui pourrait être interprété comme un détachement du maître vis-à-vis d'eux. Alors qu'en fait, ce détachement n'est qu'apparent. Tout l'amour et la passion du Rav à transmettre ce cours, cette leçon, ce sentiment qu'il veut transmettre, tout cela s'exprime dans cet arrêt, dans cette absence, qui est là pour l'élève. Et la galoute, c'est ça. L'exil, c'est ça. C'est un moment où Dieu, une époque, où Dieu se voile. Pourquoi est-ce qu'il se voile? Parce qu'il veut nous élever à un niveau d'attachement, de connaissance suprême. Alors, pendant un certain laps de temps, qui certes nous paraît très long, qui est très long, Dieu s'absente à notre regard. Mais en fait, c'est dans cette absence que Dieu se trouve, que tout l'amour d'Akadosh Baruch Hu se trouve. Et là on comprend ce qui fait que plus l'exil perdure, et plus le voilement est grand, parce que ce voilement et cette absence de Dieu expriment l'amour d'Akadosh Baruch Hu. De même, c'est au moment du Brit Ben Abetarim, de l'expression de cet amour le plus fort d'Akadosh Baruch Hu envers Abraham, que Dieu va lui parler du principe de la galoute, qui est une fois de plus l'expression de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on demande à l'homme, ce sont deux choses. Premièrement, savoir que tout ce voile de l'exil n'est que superficiel. Mais que Bepnimiout, au fond, c'est dans cette absence et ce voile qu'Akadosh Baruch Hu se trouve. Deuxième chose, il faut, à l'instar de l'élève, qui au moment où le Rav réfléchit, il ne lui viendrait pas l'idée de chahuter ou de faire autre chose. Mais au contraire, il va rester suspendu aux lèvres du maître pour recevoir cette idée si fantastique qui fait que le Rav s'absente apparemment. De même nous, pendant cette époque-là, à cette époque de la galoute et en particulier de la fin de la galoute, il faut que notre soif, notre impatience soit de plus en plus grande et demander que nous espérons et nous avons confiance et nous sommes sûrs à chaque instant que Mashiach arrive.